Moussa Ngombe Nabignon, bonsoir à tout le peuple africain, bonsoir à tout le peuple frère du Tchad, bonsoir à tous les résistants tchadiens. Je fais ce message pour renforcer, réitérer le soutien fraternel, le soutien de cœur que nous apportons à toi, Succès Masra, à toi, Yacoub Kondougoumi, Abdelkarim, mon cher frère. Nous avons appris, après la rencontre entre le président en exercice de l'Union africaine, M. Tshisekedi et M. Macron, nous avons écouté les propos, le communiqué qui a été diffusé à ce sujet-là. Et je salue, j'aurais pu m'attrister, j'aurais pu verser des larmes, mais je salue la mémoire de mes frères et sœurs du Tchad qui sont tombés aujourd'hui. Mes frères et sœurs du Tchad qui sont tombés à cause du putsch des généraux, du fils Déby et du soutien de l'État français d'Emmanuel Macron. Parce que c'est cela, la caution qui a été donnée au fils Déby, au général Mahamat, et ce qui a causé la mort aujourd'hui. Et ce qui a causé la mort de ses enfants, de ses fils et filles du Tchad. Au nom de quoi? Au nom d'une prétendue stabilité du Tchad. Au nom d'un prétendu verrou. Au nom d'un prétendu verrou. Au nom d'un peuple français qui est ici dans les rues de Paris, qui ignore ce qu'on fait en son nom en Afrique, qui ignore ce qu'on dit en son nom en Afrique, où on peut dénier à des généraux français, comme l'a fait la ministre des Armées, Madame Parly, le droit de s'immiscer, de parler de politique, mais où on va adouber et installer des généraux sur le continent africain. J'aurais pu dire au président Tshisekedi, honte à nous Africains, honte à nous d'écouter un président français qui parle des conditions de son soutien. Honte à nous Africains d'écouter un président français qui va en N'Djamena, sur notre sol d'Afrique, nous dire que la France ne cautionnera aucune atteinte à la souveraineté, à l'intégrité du Tchad. Au nom de quoi? Au nom de qui? Un continent comme le nôtre, l'Afrique, peut encore être protégé par la France au nom de quoi? Au nom de quoi nous, Africains, nous laissons le président Macron venir sur la terre africaine, nous dire comment on va être protégé et pourquoi on va être protégé? Au nom de quoi nous, Africains, acceptons cela? Parce que la faute est peut-être à la France, mais nous faisons partie désormais de la faute. On ne peut pas laisser le peuple tchadien en face à face avec la France. On ne peut pas laisser le peuple tchadien en face à face avec Emmanuel Macron. Il faut que cela cesse. Les Africains doivent se protéger, se sécuriser par eux-mêmes. Monsieur Le Drian a dit que le Tchad était la frontière sud de l'Europe. Non, le Tchad n'est pas la frontière de l'Europe. Le Tchad est un pays africain. Le Tchad n'est pas la frontière du continent européen. L'Afrique doit désormais, et je le dis à M. Tshisekedi, je le dis au président Tshisekedi, nous ne voulons plus de cette Union africaine qui est cornaquée, chaperonnée par les puissances étrangères, qui est cornaquée, chaperonnée par la Chine, par les États-Unis, par la France. Nous ne voulons plus de cette Union africaine qui reçoit ses ordres de Paris. Nous devons protéger notre continent. La France a ses problèmes intérieurs. La France a un terrorisme intérieur qui le mine. La France a des problèmes économiques. La France est dans sa zémorisation des esprits. La France a ses problèmes. La France n'a pas à s'occuper des problèmes africains au Tchad. La France n'a pas à sécuriser le Tchad. La France n'a pas à venir protéger le Tchad. La France n'a pas à venir dire que Idriss Déby, dictateur, tyran, qui a fait emprisonner, tuer une partie de son peuple opposant, la France ne peut pas venir nous dire que c'était son allié. Les pays sont alliés. Les pays ne sont pas alliés avec des hommes. Le Tchad n'est pas allié à Emmanuel Macron, dont la France n'est pas alliée à Idriss Déby. Ce sont des relations d'État à État. Si vous voulez qu'on vous respecte,
Chers Africains, si on veut le respect, il faut imposer le respect. C'est comme ça que la France a imposé le respect dans le monde, avec l'arme nucléaire. La France est devenue pays membre du Conseil de sécurité. Oui, parce qu'elle avait un empire africain, mais elle a consolidé sa place avec sa puissance nucléaire. Et les Africains ne peuvent pas continuer à venir à l'Élysée. Les Africains ne peuvent pas venir écouter. Parce que s'il n'y avait pas cette pression de la rue tchadienne, s'il n'y avait pas cette pression de la rue africaine, s'il n'y avait pas cette pression sur les réseaux sociaux, dans la société civile africaine, de gens qui disent qu'ils ne sont plus d'accord, de gens qui disent qu'ils ne veulent plus, des gens qui disent qu'ils ne veulent plus de ces relations incestueuses, de gens qui disent qu'ils ne veulent plus de ces façons de traiter les Africains. Aujourd'hui, 3 Tchadiens, 4 Tchadiens, 5 Tchadiens sont morts. Les transformateurs de Masra, comme d'autres Tchadiens, à travers ce pays, ce grand pays, qui a été conquis par la France le 22 avril 1900, par 4 commandants. 4 commandants français ont conquis tout un pays avec la bataille de Kousséri. 4 commandants français. 1300 hommes qui étaient des Barguirmiens, des Africains qui ont été mis contre des Africains, des Barguirmiens contre les hommes du Kanem, de Rabat. 4. Émile Gentil, René Rebelle, Amédée Lamy, qui a donné son nom à la ville de N'Djamena. Et fort heureusement, François Tolbalbaye avait eu la présence d'esprit, la grande idée de changer ce nom colonial et le ramener à un nom du cru, N'Djamena. Oui, ce pays, le Tchad, est le mien. Ce pays, le Tchad, est le nôtre. Je suis né au Cameroun, mais j'aurais pu naître au Tchad, parce que ce sont des frontières coloniales. Ce sont des frontières de 1881, 1884, des frontières d'arrangement entre puissances coloniales, dont je pourrais pu être autant tchadien que gabonais que centrafricain. C'est cela. Nous disons à nos amis et frères tchadiens qui ont été invités par le conseil présidentiel de Macron d'aller écouter, oui, d'aller écouter, mais de se dire clairement et fermement que le fils d'Ebi n'est pas le président du Tchad. Le président du Tchad, c'est celui qui est prévu par la constitution du Tchad. Le président du Tchad, c'est celui prévu par l'article 81 de la constitution. Si ce n'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président, etc., etc. On ne peut pas nous dire, d'abord dans des conditions floues, d'une part, que le président Déby est mort au front, alors qu'on savait que le président Déby était dans une réunion avec des forces rebelles à Mao, au nord de N'Djamena. On ne peut pas nous dire autant de balivernes. On ne peut pas nous mentir éternellement sur le continent africain. On ne peut pas continuer éternellement à mentir aux Africains. Et que nous, Africains, que nous soyons là à écouter des balivernes. Et que nous, Africains, nous soyons là à être cornaqués, chaperonnés par une puissance, ex-puissance coloniale, qui vient sur le continent faire la pluie et le beau temps. Il faut que cela cesse. Et les Africains que nous sommes, autant que nous sommes, doivent désormais avoir la crinière haute, le port altier, pour dire et répéter ce genre de choses. Car si un pays africain, la constitution devient un papier, un chiffon, un papier hygiénique qu'on peut jeter, alors il ne sert plus à rien d'avoir des constitutions. Si la constitution est un papier toilette, un Kleenex, il ne sert plus à rien d'invoquer les constitutions. Parce que demain, le fils d'Ebi, qui a 37 ans, on a refusé et dénié à Succès Masra le droit d'être candidat dans son pays parce qu'il n'avait pas 40 ans. On a fait une manipulation de constitution pour que Succès Masra ne soit pas président à 40 ans, à 38 ans. Et aujourd'hui, on a un général, fils de l'autre, fils de Déby, qui est président de ce pays à 37 ans. Président par push, président usurpé, président inconstitutionnel, président illégitime. Et c'est ce que le peuple tchadien et les peuples africains à l'unisson doivent répéter. Le peuple tchadien ne doit plus être sous la coupe de la France. La France n'a plus et n'a pas à protéger un pays africain. La France doit protéger son territoire. Les Africains doivent apprendre à se protéger par eux-mêmes. La France n'est pas préposée à la sécurisation du Sahel ou du Tchad ou d'un pays africain. La France a suffisamment de problèmes budgétaires, politiques, économiques et sociétaux pour rester chez elle et protéger son territoire. Le continent africain a vocation
à travers la résolution qui a été prise par les chefs d'État africains en 2004, avec la création de ce qu'on a appelé la force africaine en attente, le continent africain a vocation à se protéger par lui-même. En 2014, toujours par une résolution des chefs d'État africains, l'Afrique a décidé d'installer une base logistique à Douala au Cameroun, à Bonapriso, en 2014. Un général malien, Sekouba Konaté, a été désigné, guinéen autant pour moi, a été désigné pour prendre la tête de la force africaine en attente. Elle est où, M. Tshisekedi? Où est la force africaine en attente, M. Biya? Vous qui avez adoubé M. Idriss Déby Mahamat, M. Mahamat Itno Déby comme président, M. Biya. Où est la force africaine en attente, M. Biya? Vous qui avez été le premier président à écrire un communiqué de condoléances et de félicitations, d'adoubement à M. Mahamat Déby, M. Biya, où est la force africaine en attente? Comment vous, chef d'État, depuis 40 ans, dans votre pays, le Cameroun, vous osez, alors que vous brandissez à vos opposants politiques au Cameroun la constitution à tout bout de champ, vous osez soutenir un ordre anticonstitutionnel au Tchad? Comment, M. Biya, Paul, vous osez le faire dans votre pays, dans un pays, le Cameroun, où chaque fois qu'un opposant ose moufter, on lui oppose la constitution et l'état de droit? Comment ça se fait que Emmanuel Macron se soit déplacé de son pays, la France, pour aller s'installer à la droite d'un président installé illégitimement sur le continent africain, et que le ministre de la Défense du Cameroun soit là pour accompagner, pour adouber et pour saluer une constitution qui a été piétinée, un peuple qui a été insulté, un peuple qui a été méprisé, un peuple qui a été humilié? Au nom de quoi nous acceptons cela? Au nom de quoi l'Afrique s'empêtre toujours à être ligotée, à être en laisse, à être dans une situation où nous ne pouvons pas nous protéger, où nous ne pouvons pas faire valoir notre grandeur d'esprit, notre grandeur d'âme, c'est-à-dire des gens autonomes, des gens qui peuvent se protéger par eux-mêmes. Au nom de quoi nous, Africains, continuons? Alors je voulais par ce message saluer mes frères et sœurs du Tchad. Je voulais par ce message dire à mes frères et sœurs du Tchad, n'ayez pas peur, n'ayons plus peur. Mes sœurs et frères du Tchad qui sont morts aujourd'hui, vous êtes les héros de cette prise de conscience par la jeunesse africaine, du fait que nous, Africains, désormais, nous avons à protéger notre continent par nous-mêmes. La France a ses problèmes. La France a ses problèmes budgétaires. La France a trop de problèmes qu'elle s'en occupe. Et nous, Africains, nous aurons la possibilité de prendre en charge, prendre en main le destin de notre continent. La 6e région de l'Union africaine, celle à laquelle j'appartiens, parce que je suis un Africain de la diaspora. Et en 2003, l'Union africaine a défini ce qu'est la 6e région. J'appartiens à la 6e région. Et au nom de cette 6e région, nous, comme tous les Africains du Tchad et tous ceux qui sont sur cette planète, nous devons apprendre désormais à dire. Parce que j'ai suivi au sortir de l'audience M. Macron et de M. Tshisekedi, j'ai suivi le propos qui est changé, légèrement modifié par rapport au fait qu'on plastronnait N'Djamena. Parce que cette pression, parce que ces forces africaines, parce que ces forces vives africaines doivent rester mobilisées pour que M. Mahamat Déby fils ne soit pas président du Tchad. Mahamat Déby fils n'a pas vocation à être président du Tchad. C'est le président de l'Assemblée nationale et ses adjoints subséquemment qui peuvent le faire. M. Masra a notre soutien. Les forces tchadiennes, les forces vives tchadiennes, les Tchadiens debout, qui se sont levés comme un seul homme aujourd'hui sur l'ensemble de ce haut territoire, sur l'ensemble du pays de Toumaï, ont notre soutien fraternel. Je salue bien bas ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés, ceux qui sont partis. Je soutiens totalement ce peuple meurtri par tant d'années de guerre depuis 60 ans, meurtri par les présidents qui sont installés par Paris, meurtri par les présidents qui sont cornaqués par l'Occident, meurtri par les intérêts des autres qui ne sont pas les intérêts de l'Afrique. Ce peuple qui est meurtri, qui a tant souffert et qui ne veut plus souffrir. Moussango Mouben Nabignon, que la paix soit avec vous et que cette paix advienne dans notre beau pays du Tchad. Bonne soirée.